de Charan, le doigt brillante du matin, les grands Elohim, l'époux de nos âmes, Père éternel, à toi je consacre cette réunion ce soir. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la provenance, ou à moi encore ce soir, ou un interprète, ou un le-toi visible des invisibles, et prends-nous ce contrôle en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, n'est-ce pas vous? Apocalypse 10, verset. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand il a annoncé à ses cœurs les prophètes. Dieu notre Père, bénis ces instants, prends la prononce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de continuer avec l'introduction. On pourra peut-être finir cette introduction le dimanche. Ça nous fera 12 prédications. N'est-ce pas? Déjà là, j'ai senti que j'étais en train d'atterrir avec cette introduction. Voilà pourquoi je vais juste finir cette semaine avec ça. Et puis la semaine qui viendra là-bas, nous allons commencer à énumérer les mystères un à un, comme l'a fait Frère Branham. On commencera par le mystère du royaume des cieux. Dieu voulant le mercredi. Le mystère du royaume des cieux. Il faut toujours effacer les tableaux. Chaque jour, c'est un nouveau thème, et plutôt une nouvelle marche, et une nouvelle portion. Donc, normalement, quand on finit, même si je ne vais pas utiliser les tableaux, je ne sais pas, peut-être que je serai conduit. Sinon, quand la prédication finit, il faut essuyer les tableaux, laisser juste les sujets. Amen. Amen. Pour éviter que quand si les m'amène là-bas, que j'aille d'abord effacer avant d'écrire. Au lieu d'écrire, effacer d'abord et puis écrire. Donc, nous sommes en train de parler sur les mystères dans les Écritures. Nous avons vu que les mystères ne se trouvent de la parole étaient cachés dans la parole. Jésus a dit que ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais c'est révélé aux enfants qui veulent apprendre. C'est quand les disciples sont partis désalter, n'est-ce pas, de ville en ville, là où le Seigneur après devait passer lui-même. Ils ont accompli les miracles. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Et ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous ont soumis à ton nom. Amen. Jésus loue Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées aux enfants. Il dit qu'il a caché ces choses. C'était la parole. Aux sages et aux intelligents. Mais il dit que ça sera révélé aux enfants qui veulent apprendre.
nous savons que nous sommes à l'âge des enfants, à l'âge des fils. Parce que Malachie chapitre 4 devait ramener la foi des pères vers les enfants. Et c'est en ce moment-là que les mystères dans les Écritures devaient être révélés. Frère Branham parlait des mystères dans l'Écriture. C'est quelque chose qui est caché, et qui est divinement révélé, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Donc les mystères sont cachés dans la parole. Et qu'est-ce qui cache la parole? Qui cache ces mystères? Parce que c'est des choses qui sont données en énigme et en parabole. Et ça est là dans les Écritures, mais les sages et les intelligents ne peuvent pas voir ça. Il faut la révélation. Même Jésus qui était né à Bethléem et qui est arrivé à un âge où il a pris les disciples, tout le temps qu'il marchait avec eux, il était caché vis-à-vis d'eux et pourtant il était là. Il a posé la question que dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Ils ont commencé à dire, les uns disent que tu es Jérémie et tout ça et tout cela. Ils ne savaient pas qui il était et pourtant il était là. Que tu es Jean-Baptiste, tu es machin. Alors il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Et Pierre ne l'a pas connu parce qu'il le voyait, mais Dieu a donné à Pierre la révélation de connaître qui il était. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Dieu a dû révéler à Pierre qui était devant eux. C'était la parole qui était là, mais il était caché vis-à-vis d'eux. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont même chose. Alors qu'il était en train de causer avec eux, ils ne savaient pas qui il était là devant eux. Et il a fallu que Dieu prise de pain pour qu'il voie qui était au milieu d'eux. Il fallait que Christ prise de pain pour qu'il comprenne qui était là. Il était déjà là. Donc ce qu'on appelle la manne cachée, c'est une manne qui était déjà dans le temple. C'était appelé dans Apocalypse la manne cachée. C'était la même manne qui était descendue au désert. Mais on avait ordonné à Moïse à prendre une partie de cachet dans le ciel et sa fille appelée manne cachée. Donc c'était le pain qui était là, mais ce pain-là était caché aux gens qui pouvaient venir adorer dans le temple. Donc un mystère, c'est quelque chose de caché dans la parole. Donc les mystères qui sont cachés dans la parole sont seulement dans la parole. Comme seulement la manne cachée était dans le temple. Le mystère de la parole sont seulement dans la parole. Alléluia. Mais caché aux sages et aux intelligents, qui devait être révélé aux enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voilà pourquoi nous avons intitulé ce sujet le mystère dans les Écritures, dans la parole. Et nous avons lu des citations où Frère Branham en donne la confirmation que les mystères étaient cachés juste dans la parole. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est comme la semence du serpent était un mystère, mais c'était caché dans la parole. C'était caché dans les Écritures. Alléluia. Dieu ne cache pas sa parole ailleurs, mais il cache sa parole dans la parole.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Les sons étaient la parole sous la forme symbolique. Et Dieu avait caché la parole dans le son. Le son aussi était la parole. Il a dit qu'il y a un cavalier sur un cheval blanc et tout ça. C'est ça que nous on appelle le livre de l'Apocalypse. Mais le cavalier sur le cheval blanc était, n'est-ce pas, l'antichrist. Mais c'était écrit dans la parole. C'est dans la Bible que c'est un cavalier qui sort. Alléluia. Mais le mystère de ce cavalier est seulement caché là, dans la parole du Seigneur. Parce que quand frère Madame expliquera, il dit qu'avant vous remarquez qu'il avait l'arc mais qu'il n'avait pas de flèche. Il commence à expliquer ce qui est déjà dans la parole. Donc Dieu commence à lui montrer des aspects, des indices qui prouvaient qui était cette grande personnalité qui était, c'était cette personnalité qui était sur ce cavalier qui était sur le cheval blanc. Donc on ne va pas chercher le mystère ailleurs, c'est seulement dans la parole que quand Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, il peut le voir. Voilà pourquoi nous ne fabriquons pas le mystère, mais nous apportons le mystère déjà révélé par notre saint prophète appelé William Branham. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc aujourd'hui, nous sommes en train, n'est-ce pas, de conclure un peu avec la conclusion et plutôt avec l'introduction. Ici à dimanche. Et nous essayons de prendre ces mystères un à un, les énumérer et puis essayer de rentrer à l'intérieur. Amen. Alors, souvenez-vous que j'ai parlé d'un seul coup de tonnerre qui ouvre les 7 sceaux. Et nous avons parlé du premier sceau dans le livre et du premier sceau au dos du livre. Le premier sceau dans le livre, c'est Apocalypse chapitre 1. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit le premier sceau. J'ai entendu une voix comme un coup de tonnerre. Et c'est comme ça que le sceau fut ouvert. Est-ce qu'on peut prendre ça rapidement? Pour que je sache lire ça. Donc Apocalypse chapitre 6 verset 1. C'est que leur Bible, lisez ça ensemble avec moi. Sinon tout le monde devait avoir une Bible, n'est-ce pas? Apocalypse 6 verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux. Qui ouvrait ça? L'agneau qui ouvrait ça. Je regardais. Ça c'est dans une forme symbolique dans la Bible. On nous montre déjà qui est en train d'ouvrir les sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux. Ça c'était le premier sceau. Écoutez, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. J'ai fait quoi? J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. Donc quand l'agneau est en train d'ouvrir le sceau, et j'entends alors l'un des 4 êtres vivants. Amen. Quelqu'un me comprend? J'entends l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre. Hein? Amen. Quand je regardais, j'étais en train de regarder. Jean était en train de regarder. Dans la vision, il dit quand l'agneau ouvrit l'un de ces sceaux. Nous savons que l'agneau c'est Jésus. Nous savons que l'agneau c'est Christ. C'est lui que Jean-Baptiste nous a présenté. C'est celui qui a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux.
Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre vient. Alors on a dit que la voix de tonnerre était la voix de l'un des 4 êtres vivants. Alors, pourquoi cette voix de tonnerre était la voix de l'un des 4 êtres vivants? Alors que nous savons que le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais ici on dit que quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, j'ai entendu la voix de l'un des 4 êtres vivants comme un tonnerre qui disait viens. Pendant que l'agneau est en train d'ouvrir les sceaux, l'être vivant reçoit, n'est-ce pas, il reçoit, n'est-ce pas, la parole, la voix. Coupe d'abord, coupe la vidéo. Amen. Quand l'agneau ouvrit l'un de 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens et vois. Pendant que l'agneau est en train d'ouvrir l'un des sceaux, l'être vivant reçoit une voix. Et cette voix-là est comme la voix de tonnerre. C'était là l'ouverture du premier sceau. Mais cette voix de tonnerre, c'était la voix de Dieu transitant par l'un des êtres vivants. Pourquoi? Parce que depuis Horeb, de la montagne Horeb, quand Moïse est parti là-bas, alléluia, et quand Dieu a parlé, Moïse, alléluia, entendait la voix, mais le peuple qui était en bas est en train d'étendre les tonnerres, et ils eurent peur. Et que ce qui était les tonnerres à Mont Sinaï, c'était Dieu qui était en train de parler, de donner la parole, de donner la loi. Alléluia. Et le peuple était épouvanté. Ils ont dit que Moïse ne parle pas, que plutôt que Dieu ne parle pas, mais que Moïse parle. Et on va entendre Moïse. Est-ce qu'il m'entend? Alors Dieu a dit, désormais, je ne vous parlerai plus comme ça. Il a établi la loi d'Horeb, qui vivait dit, qui montrait que chaque fois que je parlais à vous, alors je vais passer au travers un voile. Je serai voilé dans une chair. Je passerai, alléluia, à travers un être, un prophète, pour vous parler. En ce temps-là, le peuple entendra, alléluia, non pas les tonnerres, mais la voix de Dieu, qui n'est autre que les tonnerres, mais que vous ne recevez pas comme les tonnerres, que vous recevez comme la douce voix. Amen. Maman, tu me donnes le téléphone là, il est clé. Amen. Ah, mais là, ça va être compliqué. Hein? Amen. Parce qu'il faut ouvrir. Ça, je connais la clé en question. Oh, yeah. Amen. Là, ça sera compliqué. On acclame le Seigneur. Ça sera difficile de les maintenir. Avec l'onction. Non, ça sera charnel, n'est-ce pas? Amen. Je disais que pendant qu'il est en train d'ouvrir ça, la voix de l'être vivant
vivant donne comme un coup de tonnerre. Alléluia. Je me sens bien. Et dit à Jean, viens. Cette voix appelle Jean à venir. Pour venir voir quoi? Les mystères. Et frère Dana me dit que le tonnerre, c'était la voix de Dieu. Quand les choses s'ouvraient. Alléluia. Mais remarquez une chose. Alléluia. Amen. On ouvre encore. Donc il faut être là, il faut même être là. Amen. Il faut même être là, ne bouge plus. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Alors remarquez une chose. C'est que Où sont les traits? Alléluia. il y a une première sorte. Il y a une première sorte. Le deuxième sort. Le troisième sort. Troisième sort. Ok. Et également le quatrième sort. Alléluia. Et ces quatre sorts, c'était les sorts auxquels quand ça s'ouvrait, il y avait une voix qui appelait Jean. Oh, remarquez une chose. On a ouvert, ouvre encore, ouvre la machine. Amen. Quand il a ouvert, le premier sort, l'un des quatre êtres vivants. Alléluia. Amen. Moutine, viens rester ici. Viens ici. Viens rester ici au coin de la chair ici là. On acclame le Seigneur. Voilà. Viens rester ici là. Pour ouvrir ça au fur et à mesure. On acclame le Seigneur. Donc je disais, quand l'un des sceaux s'ouvre à cet temps-là, Jean entend la voix de tonnerre de l'être vivant. Ce n'était pas l'être vivant qui ouvrait le sceau, mais c'était l'agneau qui ouvrait le sceau. Mais celui qui appelle Jean appelle l'ouverture des sceaux. C'est l'être vivant. Et sa voix est en train de tonner comme un tonnerre. Alléluia. Je dis à ce peuple d'Israël, je ne vous parlerai plus comme ça. Quand j'aurai besoin de vous parler, je vais m'introduire dans un ordre et je vous parlerai. Ça n'appelle ça la loi de Horeb. C'est pour cette raison. Dans Malachie chapitre 4, il est dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Il a de Moïse à qui Dieu a prescrit à Horeb les ordonnances. Alléluia. Et ainsi de suite. On m'a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi il dit souvenez-vous? Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de Horeb. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi un principe. Comme quoi, s'il veut parler, il doit prendre un homme. Le peuple n'entendra pas les tonnerres, mais le peuple entendra la voix de Dieu grandissant dans un homme. Maintenant, suivez ici. Ça, c'est le premier saut. J'ai écouté comme une voix de tonnerre. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, Ah, la lumière, mes yeux la font. Amen. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, j'ai entendu Wow. l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, on dit bien, il disait, Amen. on entend, il parlait comme une voix de qui disait, comme d'une voix de
Viens. Isa. Wow. Yo. Mais remarquez, Beno tadila. il dit, Yana sonza. je regardais, Mumatitala. et voici paru un cheval de blanc. Yokuna kubasika kampunda mo sampembe. Celui qui est monté Yanje na ni matayao. avait un arc. Yamvanda kana munduki. Voilà. Amen. Une couronne lui fut donnée. Ina bakupesa ni kolo wa mosi. Il partit en vainqueur de Yanje Provence. kwenda kana kwenda nunga tona Ça, kununga. c'est le premier saut. Ina ki kolo retete. Quand il ouvrit Nantanya kufungulaka. le second saut, Ina kinyamo ya zole. ça c'est le deuxième. Yani mekuma ya zole. Ya zole. Le deuxième. Ya zole. Quand il ouvrit le second saut, Nantanya kusibulaka ni kolo zole. j'ai entendu Muku waka. les seconds être vivants. Mutu ya zole ya moyo. Les quoi? Mutu ya Second zole. être Les vivants. seconds être vivants. Mutu ya Amen. zole ya moyo. Qui disait? Bandizonza. Qui? Disait. Bandizonza. Qui? Bandizonza. C'est quoi dire? Yakele kikusonza. Amen. C'est parler. Yakele Amen. kusonza. Alléluia. Amen. Qui disait? Bandizonza. Viens. Kwisa. Mais là, on ne dit pas que Papa nazonza veti. comme il voit le tonnerre. Mutindu kudumu. Vous voyez ça? Amen. Le premier, on a dit, Yatete mamezonza. il disait, Ya bandizonza. comme on a eu une voix de... Mutindu Tonnerre. yakidumu. Hein? Amen. On acclame le Seigneur. Ekabula maboko la mfumo. Est-ce que c'est bon? Amen. Hein? Il disait... Bandizonza. Ah, il se chauffe là. Amen. Wow. Yo. Qui disait, Bandizonza. comme il voit le tonnerre. Mutindu ndinga kidumu. Hein? Yeah. Mais le second, Ya zole. ils ont dit seulement que Banazonza kakati. quand il ouvrit le second son, Nataka kufungulaka nyama zole. j'ai entendu Muku waka. les seconds être vivants. Muntu ya moyo Qui ya zole. disait, viens. Bandizonza kuisa. Amen. C'est que le premier, Ina ya teke. c'est que le premier a dit. Ina ya teke kuzonza. C'est la même chose Yakele kakati mama. que le deuxième a dit. Ina ya Amen. Le premier ya teke. et le deuxième a parlé. Ya kuzonzaka. Je n'ai pas deux voix. Amen. Alléluia. Amen. Il a la même voix. Seulement là-bas, on a complété comme le bruit tonnerre. Mkunda bana kubwasa mutindu ndinga. C'était pour permettre à William Branham Yakele sema kupesa muso na nguju mwanamu. et aux incrédules Ndio bana kujila de kabisa. connaître que Kuzaba chi. cet appel-là, Lokololo yina. c'était l'appel de voix et tonnerre. Amen. Ndinga kidumu. Voilà pourquoi Dieu a laissé l'indice Ni kuna nzamu kubika kakidimu. pour, Samuchi. Amen. pour cacher. Na kubumba. Amen. Pour cacher ces choses Na kubumba mamangu ina. aux sages et aux intelligents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il Amen. a laissé juste un indice. Yamebika kakidimu. Alors il dit, Kwa kwake nazonza jaka. Amen. Amen. Écoutez, Benowa. quand il ouvre ce comme ça, Nataka kufungula j'ai kinyama zole. entendu un être, l'un second être vivant, Mungu waka ndinga Qui kusoza. vient. Andiko soza kwisa. il sortit un autre cheval, Kuna kubasika kampunda ya roux. Ya Celui qui l'a monté, c'est reçu le pouvoir d'enlever la paix. Yani na kumataka kuyabaka nulenda kukatula kizuno. Hein? Amen. De la terre. Ya toto. Afin que les hommes Sabti babantu. s'égorgeaient les uns les autres. Bakufua kufula sana ba unaba. Et une grande paix lui fut donnée. Ina msaba na mose ndio bapesa. Ça, Ya. c'est le deuxième saut. Ina kele kele mazone. Est-ce que c'est bon? Ya kele Amen. Ça, c'est le deuxième saut. Ina kinyama ya zone. Une paix lui fut donnée. Ina kisaba na mose bakupesa kai. Moi, je ne suis pas dans ce mystère. Mungu kale mena kacha masweki. J'ai déjà enseigné le premier, deuxième saut jusqu'au septième. Mungu lakisaka nyoso yina. Là, nous parlons sur le mystère. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Oui, ma crée. Amen. Amen. Donc, le premier, Ya tete ina. quand l'agneau s'ouvre les sauts, Nantamu tebembe na fumula kinyemo. oui, il parle. Yanja na zonza. Et son dire, Ina nzonzo yani. c'est un appel. Ya kele mbakala na mose. Et qu'est-ce qu'il fait? Nika na sala. Il appelle les gens qui étaient les types d'épouse. Yana bokena yona bana kufanya keta jukuela. Viens et vois. Oui ça Amen. totala. Le second Ya zole. a dit la même chose. Amen. Le deuxième Ya a dit la même chose. Le troisième a dit la même chose. Le quatrième a dit la même chose. Maintenant, après ces quatre cavaliers, le cinquième saut, quand ça arrive, quand l'agneau ouvre le cinquième saut, j'ai vu les âmes sous l'autel. Il n'y a pas d'être vivant qui donne comme un coup de tonnerre, qui appelle les gens. Il n'y en a plus.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Sameki. Parce que les quatre prédécesseurs Ina binyamo yiya ya tete. étaient équivalents pour aller de pair Yaba ni kulanda seto bali kwenda mchini mwasi. avec les quatre sanctions. Naba ni yakaliya. Mais remarquez une chose, Bena kutadira kimawasi. c'est que l'un des quatre êtres vivants Mwasi mabati ya moyo. qui était le premier, Ina waneka tete. qui a lancé l'appel, Ina kupesaka mbokololo. c'était le lion. Ya waneka mkosi. Ok? Amen. Et le deuxième Ya zole. qui a lancé l'appel, Ina kupesaka mbokololo. c'était le voleur. Yakele ina ngombe. Le troisième Ya tatu. qui a lancé l'appel, Ina kupesaka mbokololo. c'était l'homme. Ya waneka muntu. L'homme est le troisième être. Ina muntu vile muntu ya tatu ya moyo. Le quatrième Ya. qui a lancé l'appel, Ina kupesaka mbokololo. c'était un nègre. Ya waneka mbemba. Amen. C'était un nègre. Ya waneka mbemba. Nous savons là Betika kwatu. les quatre êtres vivants. Babati ya moyo. Donc les quatre êtres vivants Babati ya moyo. sont quatre onctions. Bakana bili yakaliya. Amen. Mais qui s'étend? Kasi kena kumwangana. Voilà. Qui s'étend? Kena kumwangana. Par exemple, Na kifwani. quand Jésus était là, Na ntabu Yesu kuandaka il y kwako. avait 12 apôtres. Yamanaka milani 10 na zole. Mais les 12 apôtres Kasi milani 10 na zole. avaient quatre onctions. Wapanaka kuna biyakaiya. Donc, les quatre onctions Biyakaiya. s'étonnaient Ya kumwangana. sous les 12 apôtres. Na ina kutaka Amen. milani 10 na zole. Alléluia. Vous comprenez ça? Bena bakula ya. Maintenant, ici dans les arbres, dans les champs ici, Nakati ya makoloko. il y a quatre onctions. Yakana biyakaiya. Mais qui s'étend Kasi kena kumwangana. dans les sept altérés. Nakati ya Yes. makoloko. Ya mundo. Voilà. Amen. Qui couvre Kena kufuka. toute la pyramide. Ina kalitani yosa songi. J'aime ça bien. Unakutana wapi? Avec les quatre onctions. Naba biyakaiya. Oh, j'aime ça Oh, bien. unataka Nous wapi? avons Paul. Bekena Pauli. C'est le lion. Yakena nkosi. Nous avons la vertu. Bekena Irénée. ulendo ya Irene. Et Martin. Na Martin. Alléluia. Amen. Et Colomba. Kolobo. C'est le veau. Yakena ngombe. La deuxième option. Ina kia zone. Nous avons Beke jaka. Luther. Ina Luther. Wesley. Wesley. Hein? La quatrième option. Ina kele ya yeya. C'est l'option de l'homme. Yakena kia ya mundu. Nous avons la fin. Bekena Pour nsogole le troisième. Nous avons la fin. Ya nsogole. Le quatrième. Ya yeya. C'est l'aigle. Yakena beba. Nous avons les quatre Bekena êtres babati ya moyo kwaku. couvrant Bani kufuka. les arcs de l'église. Bambandu ya mundu. Vous comprenez ça? Amen. Couvrant les arcs de Bani l'église. kufuka bambandu ya mundu. C'est dans cette optique-là Yakena kati ya mvwangu lina. que William Branham déclare Rongi banakena kuzonza chi. que le quatrième saut, Ina kinyamo ya yeya. c'est le saut de l'enlèvement. Yakena nyamo Amen. ya sabukulu. Parce que les quatre onctions Samchi babi yakayeya. ne concernent que sept. Yakena kutakila kaka sabu. Donc Enoch était le septième. Ina wanakena kumanaka sabu. C'est pour cette raison Yakena ina yawo. la Lame déclare Rongi banakena zonza chi. que les quatre sauts, les quatre onctions Ina babi yakayeya. couvrent les arches. Kena kufuka bambandu Et mabu. le quatrième saut, Ina kele iya. ou la quatrième onction, Toki yakayeya. qui est Élie, Ina kele iya. c'est le dernier. Amen. Parce qu'il dit que l'enlèvement Nikuna tuma kanisa kukuta. c'est fait dans le quatrième Kena saut. kusalama kinyamo ya yinya. Mais remarquez une chose, Kasi wena kutakila kimawasi. il est dit ça Yana sonza yawo. d'après l'image des âges. Na yeye kutakila kifuani bambandu Parce mabu. qu'il faut noter Ya fuana beto kusemekela. que le septième saut Ina kinyamo ya sabwadi. se trouve aussi dans les quatre Yakena là. kana kati ya yinya. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement Yakena na nsangokolo. sur le septième saut. Amen. Entre le septième saut, Ina kana dikola sabwadi. c'est le saut des mystères. Amen. Suivez-moi ici. Bendo landa muno On kwa. acclame le Seigneur. Kula maboko na kuno. Amen. Donc, nous sommes ici. Bekele ya kwa. Wow. Ya. Donc, le premier, Ya tete. le deuxième, Ya zole. le Ya troisième, tatu. le Ya quatrième. yinya. Wow. Ah. C'est ça là, les actions qui appellent les gens. Ya kekuna babi yakena bokina baba. Vous voyez? Benada. Dans les arts de l'église, Nakacha bado babodo. ces actions se tombent jusqu'au septième. Yakena kumwana na tena sabwadi kwa. Donc, nous avons les veaux, Benada l'aigle, ngombe l'homme mutu. et le lion. Nankosi. Maintenant, Na tangu yai. quand nous arrivons ici à la fin, Na tangu takuta kwa kuna sukunu. vous voyez Benada. que le premier Ya tete. des onctions Ya yaka. a tonné Wakanaka. et sa voix était comme la voix des tonnerres. Amen.
Oh, que Jésus est l'alpha et l'omega. Mega. Si le premier a tonné comme une voix de tonnerre, le dernier dans l'oméga, je vais tonner comme une voix de tonnerre. Amen. C'est pour ça que les gens, quand William Branham est allé à l'horizon pour recevoir l'ouverture de la parole qui veut simplement dire l'ouverture du 7e sceau. Amen. Alléluia. Amen. Que Branham appelle le premier son au dos du livre. Quand il arrive là-bas, Gloire à Dieu. il courait partir, mais moi je l'ai découvert. Moi je lis juste pour vous donner une citation. Mais je vais prêcher jusqu'à la fin sans même brochure. Est-ce que c'est bon? Amen. Je lis pour les bas. Parce que le rouleau est déjà avalé. Amen. Est-ce que vous partir? Alléluia. Quand il monte sur la montagne pour aller recevoir le premier son du dos du livre, qui est le 7e. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il y a eu une défragration. Il y a eu un coup de tonnerre. Amen. Quoi? Un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre a ouvert les 7 sceaux. Ou les 6 autres sceaux. Mais nous devons une chose. C'est que nous prenons les 7 haches équivaut à 4 notions. Ça me dit quoi? Des haches sont sortis les sceaux. Amen. C'est ça non? Amen. C'est ça non? Amen. Des haches sont sortis les sceaux. Donc, si les haches sont sortis les sceaux, ça veut dire qu'on retrouve 7 ou 7 sceaux. 7 haches ou 7 sceaux. Mais le problème, c'est que ceux qui viennent au cours des âges, quand ils sont dans les mystères, c'est-à-dire les sceaux, Amen. parce que tous les mystères étaient dans les sceaux. Amen. Quand ils sont dans les sceaux, ils n'ont pas de réponse exacte. William Branham dit, même Luther, Martin Luther n'avait pas la parole. Parce que Martin Luther a soutenu Mussolini, Hitler, Alléluia. Amen. et le reste du monde pour condamner les Juifs. Il a dit que les Juifs devaient être chassés. Comme disait Hitler. Frère, on a dit que parce qu'il n'avait pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole, elle est plénitude. Et Amen. la vie, il avait une portion. Et voilà, on dit que maintenant, c'est l'heure de la parole. Amen. Et la même chose. Quand Luther condamne les Juifs, Alléluia. Amen. ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train d'accomplir le 5e sceau. Amen. Parce que quand les Juifs étaient tués, c'est ça qui a produit les âmes qui étaient sous l'autel. Mais à vous remarquer, les âmes qui étaient sous l'autel, dans le 5e sceau, ils ont crié vengeance. Que Dieu tire vengeance. C'est parce que c'était des Juifs. Alléluia. Amen. Qui ont vécu bien avant le temps de la grâce. Le temps de 1 sur 1, 2 sur 2. Mais on les a dit. Alléluia. Amen. Je les ai dit. Prenez les robes. Restez là. Jusqu'à ce que les autres de vos frères des services devront être tués de la même manière.
Branham dit que ça parlait de 144 livres. Donc vous voyez que le 5e son souffre depuis le temps de Luther. Vous comprenez ça? Depuis le temps de Hitler. Et quand ça souffre, ça va jusqu'au 6e. Amen. Voilà pourquoi les sons n'ont pas une règle chronologique. C'est pour cette raison, l'enlèvement et le 4e son n'est pas une ordre chronologique. Parce que le son de l'enlèvement, c'est le 7e. Ce n'est pas le 4e. Mais il parle du 4e par rapport aux onctions. Vous comprenez ça? L'enlèvement. Alléluia. La venue du Seigneur. L'enlèvement est dans le 7e son. Et quand l'ange vient, il ne commence pas par le premier son. Il commence 7e. Parce qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Oui, il reçoit ça. Et là, il ouvre, il révèle les autres sons. On acclame le Seigneur. Amen. Quand Jésus, dans l'île de Luc, où des gens étaient comme ça, il était proche pour mourir, pour aller à la croix. Amen. Et il demandait au Seigneur d'ôter cette coupe-là de lui. Mais il dit, et pourtant, c'est même pour cette heure que je suis venu. C'est pour venir mourir. Parce que la mire des mages parlait de la divinité. En fait le service. La mire parlait de la mort. Donc, Dieu devenant serviteur pour mourir. Lorsque les mages dans Matthieu chapitre 2, ils ont apporté les dons appropriés. Continue béni là. Amen. Elle est la droite de l'ange. Elle reçoit beaucoup d'onction. On acclame le Seigneur. Les dons appropriés. Donc la mie, c'est la mort. Alors il dit que si tu peux éloigner, loin de moi cette coupe. Il s'est battu avec ça. Parce que la mort était là. Alléluia. Amen. Et l'humain, le 100% homme, n'aime pas la mort. Amen. Il s'est battu. Alors il dit, c'est pour cette raison que je suis venu. Il dit, glorifie ton fils. Et donc Dieu a parlé. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Les gens qui étaient là, quand ils ont entendu, ils ont dit, d'autres ont dit, un ange lui a parlé. D'autres ont dit, c'était un tonnerre. Vous comprenez ça? Amen. Qui lui avait parlé? Non, qui lui avait parlé? C'est-à-dire c'était un ange. Qui lui avait parlé? Non, il ne s'ose là. Amen. 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 Alors, ils ont entendu un coup de tonnerre. Donc dit c'est un ange. Vous comprenez ça? Alors quand vous prenez les Écritures, vous allez voir l'ange, les tonnerres, il y a fusion. Parce que nous avons lu Frère Branham. Il dit que, alléluia, Amen. un prophète devrait venir avec un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. On avait lu ça. Amen. C'est pas ça? Ça. Donc, le coup de tonnerre, qui est la voix de Dieu, vient par un messager, un prophète. Amen. Donc, d'autres écoutaient l'ange, d'autres, mais c'était par-dessus tout le Seigneur qui avait parlé. Amen.
Et Jésus dit, Frère dit que lui, il avait compris. Jésus avait compris. Et Jésus dit que cette voix ne s'est pas fait entendre pour moi, mais elle s'est fait entendre pour vous. Amen. Et le dimanche voulant, c'est là qu'on va rentrer. Il dit, cette voix s'est fait entendre non pas pour moi, mais elle s'est fait entendre pour vous. Ça concernait l'épouse. Alléluia. Amen. Les voix des tonnerres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au temps de la fin, quand il monte sur la montagne, quand il reçoit la révélation, c'est simplement les suspects qui ont existé au cours des âges. Alléluia. Dans les déployations, n'est-ce pas, des options. Alléluia. Mais voyez que l'option la plus supérieure est l'aigle. Parce que tous les êtres sont liés à la terre. Mais l'aigle est lié à l'envol, est lié au ciel. C'est un oiseau du ciel. Amen. Et l'aigle a un œil perçant. Il voit des choses que le lion ne peut pas voir, que Amen. le veau ne verra pas, Amen. que l'homme ne verra pas. Mais lui, il voit ça. Amen. Pourquoi un ministère prophétique? C'est un ministère profond. Amen. Il voit des quoi, des choses qu'un docteur ne verra pas. Et il peut voir des choses qu'un évangéliste ne verra pas. Amen. Qu'un pasteur ne verra pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Donc, quand il amasse tout, c'est ça qui fait l'ouverture de la parole. C'est quoi? C'est tous les suspects qui avaient été laissés de côté, qui le donnent au temps de la fin. À qui il donne ça? Premièrement aux serviteurs de Dieu. Amen. La parole était d'abord donnée au sacrificateur. Quand la parole vient au prophète, Jésus s'est parti où? Chez les disciples. Chez les disciples. Chez les disciples. Et ils étaient combien? Ils étaient 11. Là-bas, j'étais Paul, non? Pour en faire 12. C'est eux qui ont reçu la parole et qui ont commencé à multiplier, à répandre ça. À répandre ça. Parce qu'on ne peut comprendre le ministère ou les bandes de frères, par exemple, c'est les Éphésiens. Amen. C'est grave, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que les Éphésiens sont dans le plan des anciens. Ils sont dans le plan de la prédication. Ils ont le sens de comprendre les saintes écritures. Alors quand frère Branham, n'est-ce pas, donne toutes ces vérités cachées, il y a eu seulement un seul coup d'œil. Alléluia. Amen. Donc ici, on avait eu 4, mais c'est pas 4. C'est 4 dans 7, c'est 7 dans 4. Amen. Amen. Mais sauf que les voix ici dans les âges n'étaient pas parfaites. Mais sinon ils ont parlé. Et il y a eu le message d'Irénée, de Colombo, et qui encore? De Luther et tout ça. Ils ont parlé. Mais leurs sons étaient confus, ce n'était pas clair. Amen. Mais c'était les voix, parce qu'ils avaient des portions. C'était les voix. Voilà pourquoi le 7e ange ramasse la partie parfaite, c'est-à-dire que là où les zones non exploitées. Voilà pourquoi on parlait de l'art de la perfection. Parce que les portions qu'ils ont amenées, c'était la parole. Amen. Hein? Amen.
que le juge veut par la foi. ya munchi na kuveleka kuzinga C'est la parole. yakile mkono Sans la sanctification, kondo lo nsukulu personne ne verra le Seigneur. C'est la parole. Amen. Les portions là, bandamu damu ina yavanda kamfumo mais les parties non exploitées, balueka ina vanda kusasumula c'est ça qui apporte en bloc. nyau nyosa na naki ya Qui se joint au reste kena kufukana ya pour bakaka manifester na kulakisa la perfection. na kele lu Amen. Voilà, frère Branham kuna kunje kwa a namu aussi yani kele pe touché, kusimidela prêché kulonga la na sanctification. kele nsukulu Que le Seigneur bénisse. fomo kusaka Amen. Amen. Comme c'est le temps, on commence sur le retard. muchini batano nyosa na bande pena mani mangunga On va se mettre debout. letike kutelama Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Oh, gloire et gloire et gloire et gloire et chacun lève sa voix. koso muntu zangula ndingi andu sambira mfumo